Jacqueline Liénard, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. L'alcool est en vente libre, les cigarettes aussi. Pourquoi pas le cannabis ? L'alcool est en vente libre, je suis d'accord, mais les adolescents ne sont pas autorisés à la consommer et ils consomment quand même. Comment on va pouvoir gérer la consommation d'alcool qu'on a du mal à gérer depuis des années chez les adolescents? Si on dépénalise le cannabis, comment on va le gérer? On ne gère pas les deux problèmes. Le cannabis a des fins thérapeutiques, vous l'entendiez dans ce reportage ? Oui, mais ça, c'est un problème de justice. Je veux dire. Les personnes qui ont un suivi médical ont totalement la possibilité de prendre attache auprès des autorités qui leur donnent l'autorisation. C'est déjà le cas aujourd'hui, vous voulez dire ? C'est déjà fait. Donc là, c'est de l'hypocrisie un peu de part et d'autre. Mais bon, moi, je parle de notre combat à nous qui, au sein des familles, nous rendons compte bien la déscolarisation des enfants, l'absentéisme dans les écoles, enfin, pas mal de choses, pas mal de problèmes, la violence. Due au cannabis ? Due au cannabis, bien sûr, parce que les jeunes sont fragilisés à tous les niveaux. Et dans les écoles, est-ce qu'il y a une lutte qui s'organise contre ce fléau ? Une lutte, non, mais par contre, un commerce, oui. On est intervenu dernièrement dans un lycée où il y avait des guetteurs aussi, de la même façon qu'on retrouve dans tous les quartiers de Papeete, quoi. Et les autorités, elles ne peuvent rien faire contre cela ? On fait le travail qu'il faut. On est là pour essayer de faire remonter les informations, mais la chaîne de responsabilité n'est toujours pas mise en place. Ça fait des années qu'on la réclame. Donc aujourd'hui, on a quand même avec la DSP une des portes ouvertes. Ils écoutent, ils sont là, ils interviennent. Donc on peut dire merci à la DSP. La gendarmerie, ça vient un petit peu, ils font leur action, mais on a besoin de contacts encore beaucoup plus importants, quoi. On a besoin de la population pour faire remonter toutes les informations. C'est une lutte commune. Ce n'est pas une lutte d'une association ou de deux personnes, c'est une lutte commune. La dernière enquête menée avec l'OMS montre que 29% des adolescents en Polynésie ont déjà consommé du cannabis, soit près d'un adolescent sur 3. Est-ce que si la consommation de cannabis devenait légale, cela ne permettrait pas de mettre fin au marché noir et donc à une partie de la violence dans la rue ? Oh, je ne pense pas, parce que de toute façon, c'est banalisé. On sait très bien que dans les écoles, ça circule. On sait très bien qu'au coin des rues, ça circule. Ils ne se gênent pas pour consommer. Donc, aujourd'hui, je pense que la justice ne peut pas faire front devant tous ces problèmes, devant toute cette immergence de violence, de délinquance. Il faut qu'on s'unisse. Il faut que les parents se lèvent et se mettent ensemble pour pouvoir... lutter contre ça. Ouais. 3% des adolescents âgés de 13 à 17 ans ont consommé de l'ice. Est-ce que la consommation de drogue dure n'a pas banalisé finalement la consommation de paca ? Elle a complété, on va dire. Elle a pris le relais par rapport à la consommation de paca qui est banalisée depuis pas mal de temps déjà. Merci beaucoup Jacqueline Liénard d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.